Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi comme ça c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Naruto. Cette semaine nous continuons avec l'équipe de Suna avec l'aîné de la fratrie, Temari. Temari fait sûrement partie des personnages féminins les plus développés au sein de l'histoire de Naruto, que ce soit dans le manga ou dans l'anime. Elle n'est pas seulement la grande sœur de Gaara, elle a droit à tout un développement, que ce soit sur son tempérament, son enfance, ses capacités, etc. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Temari, le personnage qui a la plus grande garde-robe. Temari est la plus chanceuse des kunoichi phares de la licence puisqu'elle est le personnage qui a la garde-robe la plus développée. Les autres kunoichi, y compris Sakura, ne possèdent que 2 à 3 tenues différentes. Tout au long de l'histoire de Naruto Boruto, Temari a changé 6 fois de tenue. Lorsqu'elle est apparue pour la première fois dans la première partie, elle porte sa robe parme aux épaules dénudées. Elle porte également des bouts de tissu en maille visibles au niveau de ses épaules, de sa cuisse gauche et sa jambe droite. Lors de la mission de sauvetage de Sasuke, elle change une première fois de tenue et porte un haut violet à manches longues en dessous d'un corsage gris et une jupe bleu foncé légèrement fendue sur le côté droit. Dans la deuxième partie, sa tenue change radicalement. Elle opte pour une robe noire lui arrivant aux chevilles. La ceinture rouge est plus courte et son bandeau est cette fois sur son front. À cette nouvelle tenue s'ajoutent des ficelles rouges autour des bras lui servant à transporter son éventail dans le dos et une paire de mitaines noires. Sa tenue est à nouveau complètement modifiée lors du départ de la fratrie du sable en direction du conseil des 5 Kage. Elle porte une robe noire sous un corsage gris ainsi qu'une ceinture violette. Elle porte des vêtements en maille semblant lui couvrir tout le corps sous sa robe et des jambières de protection s'ajoutent à sa tenue tandis que son bandeau sur le front et ses mitaines sont conservés. On peut également noter qu'elle ne transporte plus son éventail replié mais un gros parchemin lui permettant sans doute de pouvoir invoquer son arme. Pendant la 4e grande guerre ninja, elle porte l'uniforme typique des ninjas de Suna avec cette fois le symbole de l'alliance Shinobi gravé sur son bandeau qu'elle garde sur le front. 2 ans après la guerre, sa tenue ressemble beaucoup à sa deuxième tenue étant constituée du même haut à manches longues violet ainsi que du corsage gris à ficelle rouge avec cette fois une jupe violette plus foncée s'arrêtant au niveau des genoux et fendue au milieu. Elle garde ses mitaines et sa ceinture mais ne porte plus de bandeau. Après avoir déménagé à Konoha et avoir donné naissance à Shikadai, Temari porte un simple kimono violet foncé ainsi qu'une ceinture violette d'une teinte légèrement plus foncée entourée d'une fine ficelle blanche. Contrairement à ses précédentes tenues, elle porte les sandales de Konoha tandis qu'elle portait jusqu'à présent celles de Suna. Celle-ci lui arrive au-dessus des genoux avec un petit talon ressemblant à celle que Sakura porte. Un personnage plein de références. On commence à avoir l'habitude avec Kishimoto, il aime faire un travail de référence dans le background de ses personnages. Là encore, il a été généreux avec le personnage de Temari. Le prénom de Temari vient d'une balle faite de soie, Temari signifiant littéralement balle à main, offert au Nouvel An au Japon. La vocation de Temari est Kamatari, une belette borgne avec laquelle elle utilise en tandem des techniques de futon dévastatrices. Bien que son éventail l'avantage dans des combats à longue distance, elle prouve dans l'anime qu'elle peut également se battre au corps à corps en contrant et frappant avec son éventail replié allié au taijutsu, notamment dans son combat contre Konohamaru. Le mot Kametachi que l'on retrouve dans le nom de chacune des attaques de Temari est une référence au Kametaishi, un yokai japonais de la région de Koshinetsu, apparaissant sous la forme d'un trio de belettes sœurs qui, chevauchant le vent, coupent à l'aide de leurs griffes acérées ou d'une faucille la peau des jambes de leur victime sans que celle-ci n'ait pu les voir. La première belette met la victime à terre, la seconde tranche la chair et la dernière applique un baume médicinal sur la plaie afin qu'en dépit de la douleur, la victime ne saigne pas. On retrouve des illustrations de ces belettes dans de nombreuses estampes de Toriyama Sekien. Leur nom vient d'un jeu de mots en japonais qui déforme le mot Kamaetashi, signifiant l'attaque, en Kametaishi, belette à faucille. Cela justifie le fait que l'invocation de Temari soit une belette, la plus puissante des kunoichi. Temari est dans la première partie du manga la kunoichi la plus puissante de sa génération, ce qui peut être expliqué par le fait qu'elle soit plus âgée que ses camarades puisqu'elle est devenue genin à l'âge de 12 ans et chunin à 17 ans. À partir de la seconde partie du manga, elle sera dépassée par Sakura, mais demeurera toujours largement plus puissante que les autres. D'après le databook, même parmi ses collègues masculins, rares sont ceux à avoir des statistiques supérieures aux siennes. On trouve Gaara, Kankuro, Neji, Sai et Naruto. Temari maîtrise le futon et utilise un grand éventail pliant lui permettant de créer des grosses rafales de vent. Elle peut également se déplacer sur son éventail sur lequel elle s'agenouille. Il semblerait que l'armature de l'éventail soit faite d'acier car elle s'en sert fréquemment pour bloquer les attaques directes de ses ennemis ou pour les attaquer directement avec. Grâce à cette arme, elle guide les rafales de vent provoquées par l'éventail en utilisant du chakra. Temari peut également repousser les attaques sonores d'un coup de grande lame du vent qui lui sert de défensive et de contre-attaque en même temps. Ces attaques peuvent également être mélangées à du sable aveuglant son adversaire. Ces rafales de vent les plus puissantes peuvent créer des tornades meurtrières et raser une forêt. Dans la deuxième partie, ces attaques sont plus précises et lui permettent notamment de sauver les samouraïs du pays du feu en leur ôtant leur armure sans les blesser. Elle est considérée comme la meilleure utilisatrice du futon de la 4e division pendant la 4e grande guerre ninja, particulièrement après avoir réussi à blesser le 3e Raikage, connu pour avoir une peau extrêmement résistante.
résistante. Dans l'animé, elle peut également créer un tourbillon de vent avec ses mains. 2 ans après la guerre, elle est reconnue comme la plus puissante utilisatrice du futon de Suna et une des meilleures au monde. Elle enseignera aussi la maîtrise du futon à Mirai, la fille d'Azuma, que Shikamaru a pris sous son aile comme il l'avait promis à son maître. Une grande sœur malgré tout. Fille aînée du 4e Kazekage et de Karura, elle est la sœur de Gaara et de Kankuro. Elle est prudente, assez stoïque et très franche. Elle n'hésite jamais à dire le fond de sa pensée, trait de caractère qu'elle transmettra à son fils Shikadai. D'abord, Temari peut paraître une jeune femme assez cruelle, notamment durant l'examen de Chunin. Elle fait avec le sourire un bye-bye ironique aux ninjas de l'équipe Shigure avant que ces derniers ne se fassent massacrer par son frère Gaara. Lors de son combat contre Tenten, elle fait preuve d'une extrême violence alors que la kunoichi de Konoha était déjà à bout. Pourtant, lors de l'invasion de Konoha, elle sera la seule de son équipe à émettre une objection refusant de laisser éclater le traité de paix entre les deux villages qui a coûté la vie à de nombreux ninjas mais n'aura pas d'autre choix que de se plier aux ordres. Malgré cela, Temari possède aussi un côté généreux portant une certaine intention aux autres, notamment à ses 2 frères cadets. Durant la première partie, elle s'inquiète pour Kankuro, craignant qu'il puisse être blessé par Gaara lors de leur accrochage verbaux. Elle se charge alors de calmer les pulsions meurtrières de son petit frère. D'un autre côté, bien qu'elle ait peur de lui, Temari se fait aussi du souci pour Gaara, de peur que le démon en lui ne détruise entièrement son équilibre mental. Durant la seconde partie, bien qu'elle continue à s'inquiéter pour ses frères, notamment avec le kidnapping de Gaara et l'empoisonnement de Kankuro, on verra aussi qu'elle éprouve beaucoup de fierté que Gaara soit devenu Kazekage. Faisant partie de la nouvelle génération qui tend à s'allier entre nations, elle mettra tout en œuvre pour solidifier les liens entre les villages, en devenant ambassadrice et par la suite représentante de Suna dans l'union des shinobi. Elle n'hésitera également pas à mettre sa vie en jeu pour protéger aussi bien les membres de son village que ceux des autres durant la 4e Grande Guerre Ninja. Fait l'un pour l'autre. À l'époque où Naruto était publié, que ce soit en manga ou en animé, les premiers fanarts de couple qui popaient partout sur internet étaient sur Temari et Shikamaru, même s'il y avait une concurrence avec le possible couple Shikamaru-Ino. Cherchez sur le net, vous verrez. Les fans avaient vu clair dans le futur couple Shika-Tema bien avant l'ellipse. Il faut dire que les 2 personnages sont à la fois complémentaires et ont des points communs. Shikamaru n'est pas le seul à savoir utiliser sa tête puisque Temari analyse très justement les faits et gestes de ses adversaires, lui permettant de déduire à l'avance leur stratégie, comme lors de son combat contre Shikamaru durant l'examen de Chunin, où elle arrive à parfaitement calculer les limites de la portée de sa manipulation des ombres. Bien qu'elle soit finalement tombée dans le piège de Shikamaru, Azuma Sarutobi la qualifia de brillante stratège. Ses capacités d'analyse lui permettront même d'aider le clan Nara à développer une nouvelle technique bien qu'elle ne maîtrise pas la manipulation des ombres. Tout au long du récit, Shikamaru et Temari sont souvent, même très souvent fourrés ensemble. D'ailleurs, Naruto n'hésite pas à leur signaler lors de son retour à Konoha. Après la guerre, Shikamaru et Temari, siégeant tous les 2 au conseil de l'union des shinobi, sont naturellement amenés à se voir régulièrement. Enfin, encore plus régulièrement. Après son mariage avec Shikamaru, Temari montre encore une fois qu'elle est investie dans son clan puisque dans l'anime Boruto, Shikadai se fait régulièrement disputer et punir à l'académie, bien que, comme il le souligne, c'est souvent à cause de son camarade Boruto. Temari ne supportant pas que son fils essaie de se défiler, le sermonne alors d'autant plus, lui expliquant que ce n'est pas viril de ne pas prendre ses responsabilités. Lorsqu'elle compte sur le soutien de Shikamaru pour aller dans son sens et donner une bonne leçon à son fils, celui-ci prend l'affaire à la légère ayant lui-même connu la même chose à l'académie. Shikamaru et Temari étaient réellement faits l'un pour l'autre dans chacun de leurs développements respectifs. Si vous n'avez pas vu mon 5 choses à savoir sur Shikamaru, je vous invite à aller le voir car dans cette vidéo, je parle de la vision de la femme de Shikamaru et vous pourrez constater que là encore, ces 2 personnages étaient destinés à finir ensemble. Ah, et parce que je sens que vous allez me poser la question dans les commentaires, Temari a 3 ans de plus que Shikamaru, c'est-à-dire que lors de leur réapparition dans Shippuden face à Naruto, Shikamaru a 15 ans et Temari en a 18. Ce 5 choses à savoir sur Temari se termine, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire par commentaire et à me dire si vous appréciez ou pas ce personnage. Likez et partagez la vidéo, ça me fait toujours autant plaisir et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas. N'hésitez pas à cocher la petite cloche pour pouvoir recevoir la notification lors des prochaines sorties de vidéos. Sur ce, moi je vous laisse, à la prochaine, tchuss!